Dans cette boîte, j'ai plein de Rubik's Cube que j'ai accumulés depuis des années, mais c'est un peu le bazar, donc il est temps de faire un peu le tri. On va commencer avec cette boîte, elle s'ouvre comme ça. C'est un peu cassé, mais c'est cool. Je l'ai reçu l'année dernière. Bon, c'est que... Ah non, non. Bon, en gros, normalement, c'est censé s'ouvrir, et ici, ça doit s'ouvrir par le haut, comme ça. En gros, j'ai reçu l'année dernière de la part de Rubik's, et c'est un truc de collection, il y a... Bon, je l'ai cassé. En gros, il y a un 5x5, 4x4, 3x3, 2x2 et un Rubik's Twist. Et à l'intérieur, il y avait un Rubik's connecté. Réparé, ok. Maintenant, on peut le mettre ici. Dans cette boîte, j'ai plein de jeux de société de la marque Rubik's. Ici, j'ai une pile de jeux de Rubik's Race. Donc ça, c'est la première édition avec le premier packaging. Ensuite, ça, c'est le packaging de l'année dernière. Et en bas, c'est plein d'éditions spéciales. Tout ça, on va les mettre sur l'étagère du haut parce que j'y joue presque jamais. Ici, on a deux Rubik's Capture. C'est aussi deux jeux de société Rubik's. C'est pas mal en vrai. Mais pareil, j'y joue presque jamais. Donc ça part aussi en haut. Rubik's Qubit, pareil, en haut. Ensuite ici on a plein de petits jeux de société qu'on peut en fait emmener et transporter avec nous. Rubik's Race, Rubik's Flip, Rubik's Capture. On a ensuite deux Rubik's Rolls, en fait c'est plein de petits 1x1 et tu peux faire plein de mini-jeux avec. Et en dernier jeu de société on a le Rubik's Cage. C'est un genre de puissance 4 et en vrai c'est super cool. Niveau jeu de société Rubik's c'est tout ce que j'ai, mais j'ai ces jeux ici et je vais les mettre aussi en haut. Et dans cette boîte il me reste juste des boîtes de cubes vides, donc là c'est plein de boîtes... Oh non, oh il y a un cube à l'intérieur. Oh, pourquoi il y a un cube à l'intérieur? Ah non, c'est parce qu'il est cassé. Bon en gros il y a plein de boîtes vides. 1, 2, 3, 4 Rubik's Speed, plus 1 qui marche plus. Puis on a 1, 2, 3 Rubik's connectés. Il y a aussi un cube à l'intérieur. Je crois que celui-là c'est le nouveau. Je crois que c'est le nouveau qui était dans le truc tout à l'heure. Et je l'ai jamais ouvert. Mais je l'ouvrirai un jour. Donc 3 Rubik's connectés. On a 2 boîtes de Rubik's Cube ici. On a un Disney Rubik's vide. Pourquoi je le garde? Parce que c'est juste cool. Et 2 petits trucs assez bizarres. C'est des paillettes en fait. Vu que pareil c'est des boîtes vides, j'utilise pas. Donc ça va en haut. La première étagère est finie, maintenant on passe à la deuxième étagère et sur la deuxième étagère je vais mettre tous les produits de la marque Rubik's qui sont dans cette boîte. On va d'abord commencer par tout ce qui est boîte, donc on a d'abord les Rubik's Cube classiques, donc on a le 5x5, le 4x4, le 3x3 et le 2x2. On va mettre ça tout à gauche. 3 et 2. On a ensuite aussi 2 trucs classiques, le Rubik's Orbit et le Rubik's Twist. On a aussi le Rubik's Snake ici. On va lui mettre à côté, comme ça, lui par-dessus, et le Snake ici. Là on a plein de Rubik's Images, on a ici Rick et Morty, Kingdom Hearts, Harry Potter, Bob l'éponge, Bob Ross et de Tim Burton, The Nightmare Before Christmas, je sais pas le titre en français. On met tout ça à côté aussi. On a des Rubik's caractères, je connais pas ce nom, je connais pas ça. Ici il y a Goku, je le mets en haut. Good et Tama, plaisir à faire une forme. Un autre truc, et ici il est vide parce qu'en fait c'est Naruto, et Naruto il est ici. Je vous montre comment ça marche. En fait c'est super cool, en fait c'est juste un 2x2, et juste il tourne mais la tête tourne pas. Donc en gros je peux pas tourner parce que la tête, c'est juste une pièce. Donc il faut que je tourne ça comme ça, je tourne son corps et je peux le mélanger. Ici j'ai des Perspexus, c'est les Rubik's Perspexus 3x3 et 2x2. En gros tu as une bille et tu dois faire un petit labyrinthe. C'est super cool, j'ai jamais réussi à le faire en entier mais c'est super cool. On va le placer de ce côté là. 2x2, non 3x3 et 2x2. On enchaîne avec le Rubik's Disney, c'est très récent, c'est super cool, il y a tous les caractères Disney. Enfin, tous. Quelques-uns. Dans la boîte, il nous reste plein de Rubik's Cube divers. On a le Rubik's Cube fantôme, donc les couleurs apparaissent avec la chaleur. On a le Rubik's Slide. On a le Rubik's Impossible. On a le Rubik's connecté, j'en ai 2 ici. Mais il y en a un qui marche pas, je crois. On a le Rubik's métallique, super beau.
On a le Rubik's Crystal et le Rubik's Coach Cube. En gros, ça, tu dois enlever les stickers et t'apprends le Rubik's Cube, tout ça. Un Rubik's Speed ici, 2 Rubik's Speed ici, 3 Rubik's Speed ici. Et j'en ai plein d'autres autour de la pièce. Ici, j'ai le Rubik's Eco Cube, Recube, pardon. En gros, c'est un Rubik's Cube qui est 100% recyclé. Un deuxième Rubik's Slide. Ça, c'est un Rubik's Cube que j'ai fait tomber et du coup, le coin est parti. Je sais pas comment le remettre, je peux pas le remettre. J'ai le Rubik's Age ici, 1x3, c'est cool. Rubik's Fidget Spinner. Un cube super sympa. Et en fait, c'est une étoile. 2 étoiles qui reforment un cube. 2 cubes. Et cette étoile-là, je peux le mettre pour former un seul cube. On a un cube du McDo ici, 1x2x3. Un truc chelou, je sais pas du tout ce que c'est. Je l'ai acheté à Jiffy. Un porte-clés Rubik's. 2 porte-clés Rubik's. 3 porte-clés Rubik's. Et 4 porte-clés Rubik's. On a ici une petite balle Rubik's. Jamais résolue, mais c'est cool. Rubik's Snake. Ça, en fait, c'est des connecteurs Snake. Donc, tu peux les connecter, tout ça. Et un porte-clés Rubik's Snake. Un Rubik's Pyramide. 2 Rubik's Pyramide encore dans sa boîte. Un Rubik's Sapin. Et ce truc, c'est super cool. C'est pas un Rubik's Cube, c'est juste de la mousse. Et ça, c'est juste une boîte vide. Mettons tout ça dans l'étagère. Le Rubik's Speed, ici, comme ça. J'ai 2 Rubik's Slide. Rubik's Crystal, Rubik's Impossible, Rubik's Métallique. Ah, Rubik's Fantôme, on va le mettre ici. 2 Rubik's connectés. Rubik's Coach Cube. Ah, le Disney, on va le mettre là. Ledge, Jet. C'est le truc qu'on va mettre à l'extérieur. La mousse ici. Le truc de McDo à l'arrière. La balle ici. Le Rubik's Eco ici. Ok, le Rubik's Sapin. Il me reste la dernière étagère et dans cette étagère là on va mettre tout ce qui est mes vieux cubes et des cubes un peu bizarres. Donc ici j'ai pas mal de cubes. Donc ici j'ai 2 anciens cubes que j'utilise plus trop. Je mettrai dans un sac, je mettrai là-bas. Ici c'est des cubes. Ici c'est tous mes anciens cubes que j'utilisais pour le multi-blind. Donc le multi-blind c'est résoudre plusieurs cubes à l'aveugle pendant 1 heure. J'en fais plus du tout mais au cas où un jour si je le refais j'utilise ces cubes là. Et dans ce sac c'est aussi plein de cubes 3x3 que j'utilisais en compétition avant. Ça fait peut-être, on est en 2024, 4, 5, 6, 7. Ça fait 7 ans que j'ai ces cubes là, plus ces cubes là. Et j'utilise plus mais je sais pas quoi en faire. Donc je les laisse dans ce sac là. Et ce sac là, on va les mettre ici. Pareil pour celui-là, les sacs de multi. Et celui-là, hop. D'ailleurs j'ai aussi d'autres Rubik's Cube. Donc par exemple ici j'ai une mosaïque de 456 Rubik's Cube. Je vous le montre pas maintenant parce que ça sera révélé dans une autre vidéo. Ensuite j'ai plein de Rubik's Cube qui traînent. Donc par exemple j'en ai un ici. Dans ces boîtes ici il y a aussi plein de Rubik's Cube. De l'autre côté aussi. Ici j'en ai 2. Pareil ici j'ai 2 boîtes remplies de Rubik's Cube. C'est aussi pour les mosaïques. Et après sur mon bureau j'ai tout ce qui est mes Rubik's Cube que j'utilise pour les compétitions. Donc 5x5, 3x3, 4x4, 6x6, 7x7. Donc c'est mes cubes principaux que j'utilise en compétition. Et après dans ces boîtes ici aussi. Dans ces boîtes il y a aussi plein d'anciens Rubik's Cube que j'utilisais pour mes premières mosaïques. Ah oui il y a aussi ce petit truc ici. Il y a genre 100 Rubik's Cube. C'est des petits tests que je fais de mini mosaïques. Et là c'est Disney Snake. On peut maintenant passer à trier cette boîte là. Alors on va commencer par mes vieux cubes. Donc ici on a un 6x6. Hop on le met là. 2 anciens 4x4 qui sont... Ouf, ils sont super lents. Celui-là là, avec les stickers, ouf. On sent que c'est vieux. On sent que c'est super vieux. On a... Ah ça c'est mon premier cube. Mon premier speed cube c'est le Diane Zenshi. En blanc avec des autocollants flashy. Un 5x5 ici, un autre 5x5. Ça c'est mon premier cube, il tourne vraiment très mal. Ouf, ouf. Ça c'est mon deuxième Rubik's Cube, donc après celui-là je suis allée acheter un Rubik's Cube dans un magasin de jouets et il tournait légèrement mieux. Un super gros cube, la taille de ma main. On va faire ça en bleu. J'ai pas fait exprès de mettre tout en vert. Vu qu'on a un gros cube, on va passer au mini cube. Donc, on a un mini Diane. Pareil, je l'avais acheté avec mon premier Speed Cube.
bleu. On a 3 mini cubes. Celui-là, je l'ai acheté chez Action dans une vidéo, vous pouvez aller voir la vidéo. Celui-là, le mini GameCube et le plus petit Rubik's Cube au monde. En vrai, c'est pas plus petit parce qu'il y en a de plus petit, mais c'est le plus petit de la marque Rubik's. Ici, j'ai un 5x5 encore dans une boîte. Je l'avais gagné à une compétition et je crois que je l'ai jamais ouvert, je l'ai jamais utilisé. C'est un 5x5 avec des stickers. 2 autres cubes pareils que j'ai jamais ouverts, je les ai eu en compétition aussi. Ça c'est un 3x3 classique. Et ça c'est un 3x3 qui, je crois, qui s'allume dans la lumière. Qui s'allume dans le noir. En gros, si tu mets dans la lumière, après dans le noir c'est un peu... Ouais, un peu. Mais so cool. Je sais pas pourquoi je l'ai jamais utilisé, mais c'est vrai que c'est cool. Ensuite, pour les cubes dans des boîtes, j'ai plein de boîtes de cubes comme ça. Alors celui-là, il est vide. Celui-là, il y a un cube GAN. Et celui-là, il y en a un autre. Celui-là, c'est un mini GAN. Il était nul pour moi, donc je l'ai jamais utilisé. Celui-là, c'est un ancien cube que j'utilisais en compétition, mais maintenant j'ai changé à une autre marque. On continue dans les boîtes. Il y a plein d'autres boîtes et je sais pas quoi en faire. Une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes, 4 boîtes, 5 boîtes, 6 boîtes, 7 boîtes, 8 boîtes, 9 boîtes, 10 boîtes, 11 boîtes, mais j'ai plus le socle, je sais pas où je l'ai mis. J'en suis à quel compte 12 boîtes je crois. Et celui-là il est super gros en plus. Et une autre boîte, mais celui-là j'ai mis un cube à l'intérieur, c'est le Mirror Cube que j'ai gagné à une compétition au Vietnam. Je suis arrivée 3ème au Rubik's Cube à l'aveugle et j'ai gagné ce GAN Mirror. Hop. On passe maintenant au cube bizarre. Alors, il y en a une tonne, je sais même pas par où commencer. Le Ghost Cube, le Square One, je sais plus du tout le résoudre. Ça change de forme, je vais pas le mélanger parce que je sais pas du tout le résoudre, j'ai oublié toutes les formules. On a ici le Gear Cube. Un autre Mirror Cube, mais cette fois-ci en rouge. Un Megaminx, 2 Megaminx. Celui-là c'est un vieux Megaminx, il est super gros et je l'utilise plus du tout. Ça c'est un nouveau Megaminx. J'en ai un autre d'ailleurs. Ah, on va essayer de remettre ça, ça se répare. Alors, de toute façon j'utilise plus donc c'est pas grave. Hop. Et voilà. Un Megaminx, 2 Megaminx, 3 Megaminx. Celui-là c'est celui que j'utilise normalement, on peut voir qu'il y a du noir. Celui-là c'est les couleurs normales. Pourquoi j'en ai 3? Parce qu'il y en a un que j'ai gagné, un que j'utilise et ça c'est un vieux que j'utilisais plus du tout. Ah, on a une autre boîte ici, je sais... Ah, c'est un Scube. Un Scube que j'avais gagné, c'est nul. La marque est vraiment nulle donc j'ai jamais utilisé, on le fout là. On a ensuite un clock. Un clock en fait c'est une horloge. Celui-là il est nul donc je l'ai acheté, je l'ai essayé et il était vraiment nul donc je l'ai juste laissé dans sa boîte. Un autre clock ici. C'est mon premier clock que j'avais acheté sur le Bon Coin. Et en fait, je les ai magnétisés moi-même. Et je l'ai personnalisé aussi avec mon ancien pseudo qui est Cubing Phoenix. Encore un autre clock. Celui-là, c'est le Kiwi Clock. C'est vraiment l'un des meilleurs de ces dernières années. Quand t'as un clock qui tourne bien, c'est cool. Et il y a un petit stand qui va avec. Okay. Ici, je crois qu'on a une autre boîte. Ouais, on a une boîte vide. C'est un genre de tirelire. Avec une petite pochette. On a... des trucs que j'ai construits, Siamese Cube, 3 cubes attachés, 2 cubes attachés. Ce truc que j'ai acheté sur le Bon Coin, c'est pareil, un cube chez moi, mais c'est un 2x2. Un Pyramix que je fais, c'est mon seul et unique Pyramix. Ça fait depuis super longtemps que je n'ai pas fait. 2x2, 2x2 Rubik's. Un Cube, X-Man's Cube, j'en faisais à un moment, j'en fais plus du tout. On est presque à la fin. Il me reste quelques cubes. On a un Rubik's Cube. On a un cube qui est noir. J'ai juste enlevé les stickers parce que c'est cool. On a un Rubik's Cube en braille. Mais j'en ai aussi un deuxième ici en braille. Et celui-là, il est mieux parce que on arrive à mieux sentir les numéros en braille. Ou les lettres, je sais plus. Je pense que c'est des numéros. Ceux-là, ils sont très plats et ceux-là, ils sont beaucoup plus... On arrive mieux à les sentir. Ici, on a un cube que j'ai personnalisé moi-même. En fait, je voulais faire un cube image et j'ai juste imprimé des images et essayé de faire un truc moi-même, mais c'est vraiment dégueulasse. J'ai mis il y a de la colle partout et c'est pas... En vrai, ça va, mais c'est pas ouf. Mais ça tourne super bien. J'avais acheté un cube à 1 € sur un site. 2 cubes bizarres, je sais plus le nom, je crois que c'est un Fisher Cube et un Axis Cube.
Je sais plus comment s'appelle ce cube, je crois que c'est le Polaris Cube, non je sais plus. Si vous savez, dites-le moi en commentaire. On a ici le Kloski 2x2, c'est super cool. En fait, quand on enlève ce truc, on peut bouger les trucs comme ça. Et après, en gros, il faut résoudre le cube, mais aussi résoudre les pièces à l'intérieur. Et ça ici. On a un cube à moitié démonté. Il me manque 2 pièces, je sais pas où c'est, et il me manque un petit cap ici. Ça, j'avais essayé de démonter un cube et j'ai perdu des pièces, mais je le garde comme ça parce que c'est un petit souvenir. On a ensuite, je sais plus comment ça s'appelle, le Mefert X. Je l'ai acheté sur le Bon Coin. Il y a une vidéo où j'ai acheté des cubes sur le Bon Coin, vous pouvez aller voir ça. Je sais plus comment s'appelle ce cube, c'est un pyramide, c'est une pyramide avec des centres qui tournent. Pareil, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est super cool. On a des petits porte-clés 3x3, un porte-clés Pyraminx. Ça en vrai c'est super cool, j'avais oublié que je l'avais, mais c'est super cool, je l'avais eu gratuitement à une compétition. Et un petit Rubik's Snake. Un cube étoile, en fait c'est un 2x2 mais avec la forme d'une étoile. Ici, on a un... je sais pas comment ça s'appelle, c'est le serpent, c'est un casse-tête. J'avais réussi à le résoudre plusieurs fois, mais j'ai essayé récemment et j'arrive plus du tout, donc je laisse mélanger. Il me reste 5 cubes et j'ai gardé les meilleurs pour la fin. On a ici un cube trésor. Donc en fait, quand il est résolu, j'appuie sur le bouton, je tourne, et à l'intérieur, on peut mettre quelque chose. Et en fait, quand il est mélangé, on peut pas l'ouvrir. Et du coup, je vais le laisser mélanger comme ça, personne peut l'ouvrir. Pourquoi j'ai des baguettes ici? C'est pour ça. Mais ça, c'est pas des nouilles japonaises que je vais manger. En fait, c'est vraiment un Rubik's Cube qui est à l'intérieur. Je l'ai acheté sur un site et ça vient tout droit du Japon. Et c'était très galère à le trouver. C'est trop cool. Alors, faut que je range ça parce qu'il n'y a plus de place. Et voilà. Ça, c'est un de mes projets dont je suis le plus fière. En fait, c'est un Rubik's Cube en papier. J'avais construit un Rubik's Cube en papier, vous pouvez aller voir la vidéo. Et en fait, ça tourne. Enfin, c'est fait d'aimant en fait, mais tu peux tourner le cube. C'est très très fragile. Tu peux voir avec l'état du papier ici, par exemple. C'est pour ça que je le mets dans sa boîte. L'avant-dernier cube, celui-là, c'est un Rubik's Cube des années 80. Dans sa boîte originale, et bien sûr ça tourne très très mal. Ouf, ouf. On peut l'entendre même. Faut que je le lube un peu, mais je le laisse dans sa boîte. C'est vraiment un cube à avoir dans sa collection. En vrai, je suis assez triste parce que j'ai rencontré Erno Rubik récemment et j'avais tellement pas pensé à le demander à signer, donc j'avais pas emmené ce cube là. Mais si une prochaine fois je peux le rencontrer, j'emmène ce cube et je lui demande de signer. Et on fait de l'espace pour le dernier cube. Le dernier cube, il est super cool, je l'ai trouvé sur le Bon Coin. C'est le Rubik's Cube Globe. Pareil, il date des années 80 et en fait c'est un globe et ça tourne en fait. Je l'enlève de son socle et ça tourne. C'est super cool. Par contre, pour l'instant, j'ai pas envie de les mélanger parce que, comme vous pouvez voir, il est très compliqué à tourner et je pense pas pouvoir le réussir à le résoudre comme ça. Et voilà, c'est toute ma collection de Rubik's Cube. Je t'avoue que je sais pas du tout combien j'ai de Rubik's Cube. Donc si t'as réussi à compter, dis-le moi dans les commentaires.